Hello YouTube, je tente un format un peu plus à froid. J'ai réanalysé à froid cette fois et non pas à chaud, juste pour spot les erreurs, la victoire de l'Afterfoot. Et je me suis noté 34 spots qui auraient été intéressants de run dans HRC. Donc je me suis pris HRC qui, pour ceux qui savent, est un logiciel de solver pré-flop. Aussi post-flop, mais surtout pré-flop. Moi j'utilise que pour le pré-flop. Et juste pour voir si mes opens sont bons, ou si mes folds sont bons, si mes lignes de push, jam, raise fold, raise call, etc. sont bons. Et donc je m'étais analysé déjà pas mal de spots en close que j'ai run et j'ai aussi profité de cela pour analyser des spots que j'avais jugés comme standard ou bons. Et bah quelques-uns, je suis revenu sur mon jugement, là c'est tout ce qui est barré, où en fait mon jugement à chaud n'était pas le bon quand je run vraiment les maths. Donc c'est vraiment intéressant de faire cet exercice-là. Et j'ai trouvé aussi d'autres spots en faisant la review que je n'avais pas pris à froid et que j'ai préféré run aussi parce qu'ils sont pas si évidents que ça. Voilà. Donc je vais y aller cette fois en mode plus deep dive. Il y a 34 mains. J'ai déjà les simulations. Ça m'a pris pas mal de temps à faire les 34 simulations. Et c'est parti. Donc je commence par la main 57. Donc sur la main 57, c'est la question, est-ce que je dois open valet dame, valet 9, mettre en big blind. Voilà, la question que je voulais répondre, c'est est-ce que je dois open valet 9 offsuit avec cette configuration. Donc c'est bounty, ce niveau, etc. J'ai tout paramétré, je vais vous épargner tous ces détails. Ici on a encore, je pense, niveau 12, 11-12, on doit être à bulle divisé par 2, un truc comme ça. Et donc que dit la sim? J'ai paramétré tout ça bien sûr. La sim dit que vu ma position qui est cut-off, la range d'open n'inclut pas valet 9 off. Voilà. Et donc c'est une erreur marginale. Alors après, à voir si le jeu post-flop compense, mais je pense pas que ça peut compenser autant. Donc c'est quand même une erreur pour moi d'avoir open aussi lose à moins 0,15%. Moins 0,05 pardon. Oui, non, là je suis dans le raise. Non, c'est une erreur marginale. Donc c'est close, ça reste close. S'il y a un petit edge post-flop, ça peut se compenser, mais c'est close côté fold quand même. Voilà, pour le premier. Donc j'ai laissé close, mais c'est quand même très marginal. Alors là je l'ai mis en dollars, mais je l'ai mis en pourcent dans le reste après. Je préférais parler en pourcent, c'est plus simple. Après là je commence à parler en pourcent parce que dollar ça veut rien dire en fait. Voilà. Deuxième main, c'est celle d'après. La question était ici, est-ce que je dois flat cet open vu cette configuration, ou est-ce que je dois raise, ou est-ce que je dois fold, quel est le mieux? Et il me semble que j'avais fold et j'étais pas content de moi. Ouais, c'était ça que je voulais review, donc je voulais le lancer pour être sûr que c'était pas bon. Donc je passe à celle-là. Donc là on a un flat, on a un open pardon. Alors je me suis perdu, il ne me les a pas mis dans l'ordre, je vais les réouvrir une par une, c'est plus simple, pour être sûr que je vois les bonnes au bon moment. Donc on est sur la main 58, et je me suis même mis dans le scénario, parce que c'était ça mon raisonnement. Imaginons le pire des cas, imaginons qu'il open moins que la libre, il open que 15,5%, donc j'ai modifié sa range, pour même dans ce cas-là, même s'il open que ça, ce qui est beaucoup plus faible, je ne me rappelle plus ce que dit l'équilibre, mais elle dit qu'il open normalement 25% ou plus. Même là en fait, le hijack, donc moi, avec As-10, le call est beaucoup trop profitable. Voilà, donc ça aurait dû être un flat, assez évident, à plus 1,05%. Il n'y a pas trop de... Donc là c'est ce que je dis, alors je le mets en dollars, mais je dis que en GTO il doit avoir 41% de RFI, mais même s'il fait que 16%, donc ça rapporte 18, j'ai tout mis en pourcent après, ça va être... Donc le fold est vraiment très mauvais. Celui-là je peux même le catégoriser en blunder en fait, parce que mes blunders en général ils sont entre 0,5 et 1%. Donc lui est vraiment très mauvais. Voilà, et je voulais le run pour en être sûr. Alors ensuite main 61. Donc main 61, main 61. La question était, il faut que je me remette dedans. Main 61, 5 et 7. Ouais, est-ce que je dois, avec ces paramètres, prendre un reshove alors qu'elle a 24,4? Comme ça, un instinct, je dirais non, mais je l'ai quand même run. Puis
puisque ça paraît beaucoup avec 25 PV derrière. Donc je les run pour voir qu'est-ce qu'il en disait, parce qu'on a encore... la bulle est un peu loin, donc les bounties commencent à valoir encore un petit peu le coup, mais c'est pas encore le cas. Donc face à un chauve de lui, que doit faire small blind? Donc avec quoi coller et avec quoi chauve? Si je prends la reine alors je vais prendre cette vue là. Voilà, il fait des... Alors ça c'est big blind, mais small blind est plus là. Si je prends cette vue là, pardon, il doit prendre les spots avec tout ça. Donc 7 et 5 suité n'est pas dedans. Et le call perd 0,46 et le raise perd 0,44, c'est à peu près pareil. Enfin, c'est très mauvais quoi. Ça paye 0,44, ça aurait été un blunder. Pour moi, un blunder, c'est à partir de 0,4. C'est pas une imprécision. Donc c'est un fold évident. Mais j'ai préféré le run pour me refaire les bases. Je crois que c'est ce que j'ai fait du coup. Voilà, parfait. Ensuite, main 62 au bouton. Je me suis demandé si roi 7 off s'openait sur ce spot. Alors, on va run la simule. Donc on est encore à peu près pareil. Hein. Le tournoi avance, mais il y a encore, la bulle est encore assez loin. Donc je me suis demandé si ça s'openait ici. J'ai rentré tout ça dans HRC. Hop. On va regarder la main 62. Donc bouton. Et oui, j'ai dû paramétrer parce que normalement il y a un spot d'Enito, donc j'ai dû le dire au logiciel que lui n'open pas Enito apparemment même à 0,5, donc sinon ça marchait pas la sim. Et donc bouton ici dans cette config, roi 7 off il peut l'open, c'est assez marginal si on voit la vue avec les equity. Voilà, je suis sur la vue all-in, voilà la vue raise, il rapporte 0,04, donc tant qu'on fait pas all-in, ça reste profitable de faire un open pour fold du coup, parce qu'après je me suis demandé est-ce que je call contre small blind, ça paraît évident que non, mais contre big blind, quelle était la meilleure ligne entre open shove, donc ça exclut fold, raise call contre qui, et raise fold contre les deux. Et au début je pensais raise call contre big blind, mais en fait non, il faut vraiment raise fold. De manière générale, en général, j'ai fait mes sims là, il aime pas du tout hein, les petits rois et les petits dames, c'est les premiers qui dégagent sur un re-raise. Contrairement à des suités où il peut tolérer plus. Donc là, la meilleure play ça aurait été de raise, mais c'est marginal. Et sur un 3-bet de small blind, alors un 3-bet, on va faire un 3-bet tapis. Il aurait bien entendu fallu le fold, ça j'aurais fold, mais ma question aurait été plus sur le 3-bet de grosse blinde, et c'est aussi un fold, ça aurait été une grosse erreur de le call. Donc voilà, j'ai run tout ça au clair, je pense que c'est ce que j'ai fait comme ligne, et il fallait pas chauve aussi, hein, c'était vraiment pas bon de chauve. Voilà, et donc j'ai fait un raise fold, je pense que c'est très bon, il n'y a pas de problème là-dessus, et c'est close sur l'open, ça aurait pu être un fold direct, c'est pas complètement indécent, c'est assez marginal comme open, mais il est bon. Ensuite je me suis posé la question de la range open de hijack, où là j'ai paire de 4, pour moi ça s'open, pourquoi il fallait pas l'open? 63, ah c'est parce que j'ai dû raise call je pense, ah non c'est parce que dans ma review j'ai entendu mon commentaire où je disais que je voulais raise fold contre bouton. En fait, avec paire de 4, je me suis rendu compte qu'il faut raise call. C'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant. Parce que dans la review, j'entends ouais, je vais raise et je vais call contre tout le monde sauf contre bouton. C'est ce que je dis dans ma review. C'est pour ça que j'ai trouvé intéressant. Et en fait, non. Donc c'est un open, oui. Ça, j'aurais deviné. Et c'est un call contre tout le monde, même contre bouton. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de le mettre et de le sim. Donc ça, c'est la main 63. Donc si on prend la main 63... Ici, hijack, si je raise, donc paire de 4 est définitivement un raise, ça il n'y a pas de sujet, 0,80, profitable, il n'y a pas de problème. Par contre, sur un 3-bet bouton, alors je me suis mis même carrément dans l'hypothèse où le bouton était plus nid que GTO, c'est pour ça que j'ai lock, hein. Donc si me 3-bet au moins ça, hein, à tapis, et je pense qu'il 3-bet plus que ça, hein. J'ai vraiment fait l'hypothèse à la pire du pire pour montrer à quel point paire de 4 il faut call en fait. Et bah paire de 4 c'est toujours un call. Enfin non, là c'est la range, j'ai fait la range border, pardon. J'aurais dû sauvegarder l'autre. C'est à partir de ça que ça devient pas bon.
Donc j'ai un peu triché, mais je pense que dans la pratique, bon là j'ai plus la sim, du coup je l'ai trop modifié. Je crois que GTO dit quelque chose comme... je suis sur la 63, GTO dit quelque chose comme 15 ou 20%, et c'est positif. J'aurais dû garder l'autre sim, j'ai fait pour les autres, mais pas pour celle-là. Donc finalement, le Fall Race Call est assez close finalement. C'est pas vraiment une cure ici. Là, je suis allé un peu vite. Ça c'est faux. C'est plutôt, j'ai plus la sim GTO, mais la sim GTO c'est 0,23. C'est pas vraiment une impression, c'est close. C'est close pour non pas le RFI, la bonne question. Pour le RFI, c'est normal, c'est plus 0,80. C'est la bonne question, c'est PS, shove, bouton. C'est plutôt ça où il y a une question. Et ça dépend en fait. Si bouton all-in serrure, je crois que c'était 13% quoi. Il faut fold. Ok, c'était le début, j'avais pas encore bien mes automatismes pour les faire. Ah bah c'est là ici. Ah bah je l'ai fait. Je l'ai fait dans les... Oui, parce qu'après je me suis posé la question aussi sur celui-là, et c'est pour ça que la sim, en fait, elle a dévié. C'est que quand il se passe ça, est-ce que je dois call? C'est pour ça aussi que je l'avais run au début, mais je la voulais aussi la run pour le raise call contre bouton. Et donc si il y a plusieurs ranges de call, donc c'est pour ça que là, en fait, là il faut être dans le 3 bet cutoff, qui est call par small blind. Et de toute façon, all-in de big blind. Paire de 4 et obvious profitable. Mais en fait, oui, pas si obvious que ça, parce qu'en fait, il cut les petits rois, il cut les petits as, c'est ce que je disais, surtout face à 2 range ou 3. Il préfère cutter les petits offsuit en fait, c'est eux qui sautent en premier. Les paires sautent après, mais très loin après. Il préfère garder les 5 et 4 suités que roi 9 offsuit, ce qui n'est pas super obvious. Donc la sim était quand même intéressante pour voir qu'est-ce qui cut dans ce genre de bottom. C'est assez intéressant, parce qu'il cut tous ses as off en fait, et les petits rois. Voilà, je trouvais ça intéressant aussi. En fait, cette main était intéressante à deux aspects. Est-ce que c'est un raise call ou un raise fold sur bouton? Et donc c'est close. Normalement dans la GTO c'est un raise call, mais si le bouton est neat, ça peut s'entendre un raise fold, mais c'est un peu neat. Et sur ce spot là, il faut cut ses petits as, mais pas ses paires. C'est très important, il gagne beaucoup d'argent. J'avais call, j'avais fait le bon choix, mais bon, ça on s'en fout. Main 65. C'est celle-là, et là il y a encore une question avec des paires. Big blind contre small blind push, est-ce que je dois call? Et je couvre. Donc là les boutiques commencent à s'estomper, hein. Faudrait calculer, mais il y a 2 blindes. Remarque, il a plus que le bounty de départ. Non, il y a quand même 5 blindes de dead money, je pense. Et donc pour moi là d'instinct c'était un call, mais ça dépend du profil évidemment. Et donc j'ai run dans HRC pour voir ça. C'était la main 65, c'est un peu loose pour call, mais ce serait pas une erreur à première vue, mais ça dépend beaucoup en fait du profil de vilain, de sa range de push. Et donc j'ai mis une range, je crois, pessimiste, comme si ou alors enfin j'ai mis comme si il faisait 50%, et même à 50% ça reste un call. Donc alors je sais pas pourquoi c'est spécialement pessimiste, parce que peut-être GTO disait plus. C'est ça qu'il faudrait que j'explique. Spot non théorique. Ouais, c'est un spot non théorique parce que normalement il n'y a pas de all-in. Et oui, là j'ai fait plusieurs sims. En fait, c'est pour ça que ça reste un close. En fait, j'ai fait plusieurs sims. Si vilain est un. Alors je les ai mis là. Hein. Si vilain est. Il fait 15%, c'est non. Le bottom c'est 7-7. S'il fait ce move que 15% du temps. S'il fait ce move 5,9% du temps, ça reste non. Le bottom c'est 6-6. Ce qui est intéressant, c'est que les bottoms changent s'il est plus neat. C'est très intéressant parce qu'il a moins de paires qui nous crush en fait. Ça c'était un petit learning intéressant.
et ça devient bon si c'est 51%. Donc en fait, c'était pour dire non, pardon. J'ai loqué la range pour dire à partir de quelle range ça devient bon. Ça devient bon s'il fait ça 50% du temps. Ce qui paraît beaucoup trop à 25 BB, donc pour moi c'est un fold et c'est pas close. Je vais réviser. Alors j'avais dû avoir des tels, je pense, pour savoir qui push aussi élevé. Mais à froid, ça a l'air d'être une imprécision. Sauf avoir des gros tels. Voilà. Main 74. VS 3 bet avec S10. Alors, main 74. Open classique, je pense. Et 3 bêtes au bouton. Sachant que le 3 bêtes, le presque commit. Moi, j'avais estimé que j'avais quasiment pas de fold equity là-dedans, même si GTO en donne un tout petit peu. Et donc, ça m'intéressait de savoir la théorie déjà. Comment doit se comporter S10 off. Donc, c'est la main 74. Donc, sur la main 74, sur un raise de cutoff, si je dis pas de bêtises. Et sur. Oui, j'avais mis pareil, j'avais mis un 3 bet plus que GTO. Enfin, non, un 3 bet un peu neat pour voir ce que ça donnait. Et sur un 3 bet un peu neat, As-10 off est quand même positif. Et GTO dit 3 bet plus que ça en fait. C'était pour voir jusqu'à où c'était positif. Donc en fait, le raisonnement c'était si il fait ça plus de 13,9% du temps, il faut call. Sinon, il faut fold. De façon assez basique. Et ce que je dis, c'était que sur le range théorique, il est bizarre son 3 bet parce que ce 3 bet sizé, il est capé dans 3 bet sizé, il n'y a pas ça. Enfin bon, il y a des. Donc c'est un plus 0,40% en tout cas en théorie pure. Et sur une range pratique où je lui ai mis une range pratique en mode il va faire ça 14% du temps en pratique, c'est marginal et bottomish, c'est ce que je dis. Donc ça reste un très très close spot en fait. Ça reste un très 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 close spot. Il faut avoir des tails ou de la dynamique ou quelque chose pour savoir s'il faut se fier au stade du tracker Winamax pour voir de quel côté du marginal on est. Et là je l'avais pris contre Dame-Dame. Main suivante, c'est direct la 75. Ouais, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup trop de chauves entre 12 et 18 blindes, alors que en fait, en théorie, il y a une masse, et même à 10 blindes, il y a une masse de min-raise. Alors peut-être à 10 blindes, je vais rester en push-fold, mais en tout cas, entre 12 et 18, j'aimerais bien un peu plus min-raise. Cela dit, j'ai René, et la seule main qui chauve à 17 big blindes, c'est As-Dame off. Donc, bon, je ne veux pas être résultat orienté, je ne le savais pas quand j'ai fait le move, mais en tout cas, c'était très intéressant de voir ça, c'est qu'il adore min-raise à 17 BB, et il fait un petit peu de all-in, et la seule main qui prend all-in, c'est As-Dame off. Moi, je trouvais ça super intéressant. Donc c'est la main 75, et ça se comprend assez bien en vrai. Hein. Parce que t'as pas vraiment envie de trap, t'es hors de position, et t'as pas... Enfin, t'es 75... Et donc là, sur hijack, donc là, si on voit avec cette vue-là, ou avec cette vue-là, donc le raise à tapis le fait 2,9% du temps, le min raise 15,8%, et les mains qu'il prend pour envoyer la boîte, c'est les paires un peu intermédiaires, des fois pocket 7, pocket 6 en gros, et As-Dame off. Je trouvais ça super intéressant. Bon, après c'est marginal, les deux rapportent la même en EV, mais pour construire son range, il aime bien faire ça avec ça. Voilà, je trouvais ça intéressant, donc c'est close, du coup, c'est pas une erreur. Mais moi je me retiens quand même que je fais quand même trop le move de tapis, j'ai pas du tout un 2,9%, moi j'ai plus un 17% tapis ici, et c'est pas bon. C'est ça qui est plus leaké que la main en question qui est plutôt ok. Mais je voulais vérifier, du coup, j'ai trouvé ça. Alors la main 88, on va commencer à se rapprocher de la bulle, je pense. Il va y avoir des dynamiques. Ouais, je crois que là, 4-8, je me rappelle, je crois que c'est le niveau des bulles. Hein. Donc il y a des dynamiques légèrement intéressantes. Bien sûr, à chaque fois, je paramètre les bons bounty, les bons niveaux, les bonnes blindes, combien de joueurs restants, etc. Et là, la question que j'avais, c'est est-ce que je peux 3 bêtes alors qu'on n'est pas super loin de bulle, sachant qu'il va abuser de fou, etc. Et donc je crois que je l'avais pas pris, ah si je l'avais pris trop cher, mais ça c'est un deuxième truc, c'est que je l'avais pris trop cher, donc ça déjà c'est pas bon.
Si j'avais 3 bêtes, j'aurais dû 3 bêtes à 6,5. Mais ma principale question, c'est est-ce que je dois 3 bêtes. Donc j'avais run la sim, et c'est très close en fait. Main 88. Main 88. Et donc la sim, donc en théorie bouton open 47%, ce qui je pense, vu l'approche bulle et tout, il va être dans ces eaux-là, il n'y a pas trop de sujet là-dessus. Et sur cette range là, si c'est bien se défendre sur les 3 bêtes, ça potentiellement il va overfold les 3 bêtes, donc peut-être c'est encore plus rentable. Alors il va faire ça, donc là je sais pas si on voit bien, il va jam un peu d'ailleurs, encore As-Dame, je l'ai retenu ça, ce petit As-Dame qu'il aime bien le jam. Et à 6 off c'est un peu marginal, c'est un poil aggro, ça perd 0,07. Alors j'ai pas mis comme une imprécision, j'ai laissé en close. Mon raisonnement est que je pense qu'ils se défendent trop mal sur les 3 bêtes et que j'ai un bloqueur. Et du coup, cette catégorie-là devient, tout ce qui est légèrement négatif devient close. Mais c'est beaucoup dynamique dependent en fait. C'est bien mieux de le faire avec un set-off bien sûr, mais donc pour ça que j'ai laissé close. Mais c'est intéressant de voir avec quoi les 3 bêtes d'ailleurs. À petite fréquence, très petite fréquence, un petit as quoi, qui peut pas se défendre. Et sinon des as suités c'est bien mieux. Et 8 et 7 suités. Et il aime bien, ouais, ça je savais, dame 9 suité, que c'était la main sympa pour 3 bêtes. Dame 9 roi 9, tous les 9 suités là il aime bien. Voilà, il aime bien jam as dame suité, ça je le ferai pas ça par contre. Bah jam je le fais trop rarement, mais je savais qu'il y avait des jams avec as valet dans ce genre de spot, mais as dame ouais, c'est intéressant. Voilà, donc j'ai trouvé intéressant. Par contre, c'est quand même mauvais parce que le sizing est pas bon. Donc de base, c'est un spot marginal en x3. Alors avec tout ça, c'est vraiment un spot pas super. C'est quand même, je l'ai quand même mis en imprécision parce qu'il est marginalement négatif contre un bouton 47,7. Mais par contre, ça, c'est ce que je mets là, 3 bêtes trop cher. Donc erreur à cause du sizing. Voilà. La main 101 qui va être un blunder, et quand je barre comme ça veut dire que la première analyse, si on revoit la vidéo où je fais l'analyse en direct sans run les spots, j'avais pas considéré ça comme une erreur, donc j'ai vraiment insisté sur celle là je pense. Donc la main 101 je les run, c'est mon dame de off, je pense qu'il va être très mauvais. Ok, ici je me demande quoi faire et j'ai tapis, ouais, ça paraît très mauvais là à première vue. En plus il n'y a pas énormément d'aide monnaie, ça paraît très mauvais. Je sais pas pourquoi ça m'a pas sauté aux yeux, que c'était un blunder. Je l'ai quand même run pour voir à quel point c'était une erreur. Donc, la main 101. Alors j'ai même fait le scénario glacelist, mais déjà la GTO, là j'ai gardé les deux quand même. Déjà en mode pure théorie, il n'y a pas déjà de jam. Alors je crois que je l'ai forcé, je sais plus comment j'ai fait pour me dire que je jam quand même. J'ai quand même forcé un truc dans les sizing, dans les paramètres pour dire qu'il a le choix entre 2 sizing x2 ou jam. Donc j'ai forcé ces sizing là parce que de base il faisait que des x2, hein, même pour cutoff. Pour dire à quel point il considère même pas que jam. Et quand on force les sizing x2 jam, il jam quand même un peu. Alors, là, je dis que c'est une grosse erreur, mais en fait, il le prend quand même, c'est ça qui est fou. Ça perd 0,44, mais il le prend quand même. Ben, c'est parce que je l'ai forcé. Je pense que si je le force pas, il fait vraiment la vraie GTO, et c'est pas ça la GTO. Donc là c'est vraiment j'ai forcé de faire des sizing comme ça. Donc pour équilibrer il a dû prendre des mains très négatives je pense. C'est pour ça, c'est mon analyse. Mais donc ça reste mauvais. Individuellement la main contre quelqu'un qui se défend correctement. C'est-à-dire qu'il va call le jam 23%, ce qui n'est pas abusif vu ce que je vois. C'est pas abusif qu'il trouve le call avec tout ça. Et ben là la main elle perd 0,44, donc très mauvais. Et versus quelqu'un qui colle même plus neat, c'est ce que j'ai fait comme sim, en mode vraiment custom. En plus là je pense qu'on est bulle, on doit avoir dépassé la bulle. Je pense que j'essaye d'abuser de la bulle, c'est ça mon analyse. Je pense qu'on doit être bulle et c'est ça la justification. À mon avis c'est ça la justification. Et si je mets un hit, donc un gars qui va me call 6,8% du temps, donc ça je pense que même à bulle ils vont trouver les calls, hein. Surtout qu'ils s'en foutent un peu des bulles sur des 2 euros, sur un field aussi deep. Donc ça, ils vont trouver les calls. Peut-être pas roi dame suité, mais tout le reste, ils vont trouver. Il a ça, du coup, avec cette range de call là, dame 2, en jam, pair 0,18, toujours très mauvais.
Donc même si c'est bulle, il trouvera les calls sur cette range. Donc je pense que le move est très mauvais. Alors après, c'est un moins 0,40, donc oui, on a fait des blunders pires, je pense, mais c'est quand même pas justifiable. Le raisonnement est pas bon en fait, le thinking est pas bon. C'est pour ça aussi que j'ai mis blunder. Faut vraiment pas faire ça. Puis même si je vais abuser de la bulle, je pense que même en ayant ce raisonnement-là, pourquoi pas min raise? Pourquoi pas min raise juste? Voilà, tout simplement. 103 BB VSSB. Donc on a encore une main intéressante. Je pense que c'est vers bulle, là, toutes ces mains-là, où la bulle doit être soit passée. Alors. Voilà. Ah bah ça c'est un clair fold pour moi, mais pourquoi je me suis posé la question? Ouais, je voulais savoir la range de call. Je pense que c'est plus... ouais, c'était plus pour voir si à ma review j'avais dit ça, si HRC donnait une même range. Et en fait je me suis rendu compte qu'HRC donnait une range beaucoup plus loose que ce que j'avais donné en review. Donc bon, 7 et 2 est certes pas dedans, mais il faut quand même coller beaucoup plus loose que ce que j'avais calculé en review. Donc en fait c'est plus une note, si je devais noter ma review, donc le move est standard pour la main, mais mon thinking est pas bon. Et il fallait que je colle plus loose que ça. Donc si on voit rapidement à quel point il faut coller loose. Parce que la bulle est passée, c'est pour ça en fait. Donc ils sont plus loose. Et ça il le comprend direct d'ailleurs dans ses ranges. Small blind ici. Small blind. Il va push tout ça. Qui je pense si la bulle est passée est assez correct. Enfin, pas tellement choquant, peut-être légèrement moins mais pas beaucoup moins. Et dans ce cas-là, il faut call tout ça. Alors bien sûr, cette E2 n'est pas dedans et perd beaucoup d'argent, donc ça aurait été vraiment un blunder de coller. Mais dans ma review, je mettais que c'était à partir de 19. Alors qu'en fait, 18 rapporte énormément d'argent, ça aurait été un blunder de fold. 17 rapporte de l'argent, ça aurait été une imprécision, et 16 marginalement une imprécision aussi. En tout cas, la ligne des 7 off, ça aurait vraiment été une imprécision de fold tout ça. Et la ligne des 8, un blunder. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant de voir à quel point il faut quand même, dans ce spot, comme bulle est passé, call assez loose. Plus loose que ce que je pensais. Ok. Main 104. Alors là, quand je barre, ça veut dire que ma review était pas bonne, donc c'est intéressant. J'avais dû considérer ça comme bon et c'est pas bon. J'ai push 3 et 2 off, je pense, dans un spot marginal. Et c'est pas un spot d'Enitou. Voilà, je me suis demandé si ça c'était un spot d'Enitou. Donc je les run dans HRC. Et j'ai fait 2 scénarios contre le call GTO et contre un call un peu plus nitty. Et dans les deux cas, c'est pas bon. Donc il fallait pas push ça. Donc ici, la main 103. Ah, j'ai pas gardé... bon, je l'ai noté dans l'Excel, mais j'ai pas gardé la sim. En tout cas, la main 103 ici. La range est beaucoup plus tight que ce que je pense en fait. La range de push, de small blind, elle est beaucoup plus... Alors, c'est pas la main 103, c'est la main 104, je pense. C'est la main 104, pardon. C'est la main 104, faut pas que je me mélange. Donc, la main 104. Voilà. Je lui ai loqué sa range de limp pour qu'il en ait pas. Pour faire en mode il est en push fold. Dans la théorie, ça va lui générer un push de 82%. Alors attendez, c'est pas la bonne main. Je me suis mixé. Je me suis planté. C'est encore la main 103 ça. C'est la main 103 avec un autre scénario. Je me suis planté. Désolé, ouais, je me suis planté. Je voulais toujours tester mon 7 et 2 qui n'était toujours pas bon. Je voulais loquer. Bon, je l'ai mal faite. Ok. Bon. Je vais juste voir s'il n'y a pas de décalage. Ce serait vraiment chiant. Que c'est juste une. La 105, c'est bien UTG 25. Ouais, c'est bon. Ok, bah c'est juste la 104, on a loupé. J'ai pas la sim, mais j'ai le résultat là. Et en fait, il dit que contre GTO, qui call parfait, donc qui call que 36%, c'est pas non plus un call très loose. Il faut push 82% des mains. Et 3-2 paire 0,16. Donc c'est une belle imprécision.
Et en vrai, j'ai vu la range de call, les vilains avec ce stack là, ils vont call 36%, c'est pas abusif, même s'il est un tout petit peu plus nit, il sera pas beaucoup plus nit, ce sera mauvais. Voilà, donc c'était intéressant. J'ai perdu la sim, mais c'était intéressant. Donc c'est d'imprécision et je me suis contredit d'ici en fait, qui était pas un bon calcul. Ok, donc la main 105, valet 9 off, on est encore avec valet 9 off. Qu'est-ce qu'il faut faire au bouton face à un raise? Pour moi c'est un fold, j'ai dû me poser la question de 3 bêtes. Ah ouais, 3 bêtes peut se faire, ok. Intéressant. On n'est pas en 24 left. Voilà, je mettais un peu level ici, on n'était pas du tout. Ouais, j'ai un peu trollé légèrement les sims avec les CM, j'en ai mis trop tôt. Mis légèrement trop tôt. Légèrement. Les 24 left en fait on était en 36, enfin j'ai fait presque x 1,5. Et j'ai pas eu le temps de tout recorriger, ça prend trop de temps à run. Je m'en suis rendu compte trop tard. Mais du coup pour quand même mettre la sim de ça, est-ce que je peux jouer mon chip lead à ce point? C'est ça la question en fait. La main 105 face à un raise de UTG je crois. Face à un raise de UTG, est-ce que Bouton peut faire quelque chose avec valet 9? Déjà de base, est-ce qu'il l'aurait open? Oui, ça je pense que c'est assez standard, assez facile à répondre. Et versus UTG, que fait Bouton? Alors si on regarde avec une vue un peu, voilà, il prend pas valet 9 off, ni dans le call, ni dans le raise, ni dans le tapis. Et valet 9 off, si on le raise en min raise sizé là, c'est close, c'est marginalement V-. Pour ça que je l'ai laissé en close. Mais là j'ai mis un ICM un peu trop surélevé par rapport à ce qu'il y avait. Donc je pense que si on rééquilibre un tout petit peu l'ICM, on se met à 36 left, c'est pas 24, ça devient mauvais. À 24 left, c'est close. Et ça dépend beaucoup de comment UTG open et où se défend sur 3 bêtes hors de position, qui est pas évident à jouer. Donc il est probable qu'il y ait un massive overfold par rapport à GTO. Donc c'est pour ça que c'est pas indécent, je pense. Mais là, je pense que j'ai surestimé légèrement le lycée. Donc fold est bon, je pense, dans ce cas-là. Voilà. Ok, main 107. Alors, main 107, qu'est-ce qu'il faut faire avec As-9 off? C'était ma question. Est-ce qu'il faut raise call ou est-ce qu'il faut shove direct? En regardant ces stacks-là. Est-ce que j'ai tendance à overshove, hein? J'ai dû le shove, je pense. Et donc j'ai voulu voir à quel point c'était bon ou mauvais, ou à quel point c'était mauvais. Et c'est pas si mauvais que ça en fait, 107. Les deux lignes sont aussi très similaires. As 9 off, c'est la main où on peut, sur ce genre de setup, open shove. Donc voilà. Alors il la prend quand même pour raise, hein, pour être honnête. Ah non, là c'est UTG. Là c'est hijack qui... Ouais, c'est hijack qui doit... C'est hijack. Et donc sur hijack, il préfère le min raise quand même, pour être honnête. Hein, mais l'open shove est pas si déconnant que ça. C'est un plus 0,27%, plus 0,29%. Donc c'est pas une erreur. C'est pas une grosse erreur. Il n'y a pas un écart. C'est même pas une imprécision sur les as. C'est pas. Je pense si on n'est pas à l'aise, ça sera jamais. Et puis même avec l'overfold, peut-être sauf as 3, as 4, ça sera jamais une erreur. Et sauf peut-être au-dessus, peut-être à partir de as dame, ça sera pas. Même as dame. À partir d'as roi, peut-être ça sera un peu du spew. Et encore, tous les as off, ouais, ça sera jamais une erreur. Et les petits as suités, ça sera jamais une erreur aussi. Donc je trouvais ça intéressant. Ce sera jamais une erreur. En tout cas, c'est jamais une grosse erreur. Je chauffe tout ça là. Et donc As 9 off, ça reste close entre les deux, il n'y a pas un écart de malade. Voilà, je trouvais ça super intéressant. Donc ça reste ok, même si j'open shove un peu trop, donc ça déséquilibre ma range, mais ça reste ok. 108, dame UT au cutoff, est-ce qu'il faut push? Ça devait être ma question. Ouais, je crois que je l'ai pas pris, j'étais pas content. Ah si, je l'ai pris. Et peut-être que non, parce qu'il y a 18,8 blindes, voilà, c'est ça. Et je me suis dit, il faut peut-être raise fold contre lui quand même. C'est ça que j'ai dû run. Je me suis dit, est-ce qu'il vaut pas mieux raise
pour fold contre lui et commit contre les autres. Et donc j'ai run HRC, et donc c'est la main 108. La main 108. Et donc on voit que cutoff, ici, dame 8 suité, bien entendu, il l'open. Et c'est les mains border, toutes ces lignes-là, moi je m'en rappelais, là c'est des mains un peu comme as dame off, as valet off. Ça dépend bien sûr des stack size et tout, ça bouge un petit peu, ça se décale vers le haut, vers la gauche. Mais c'est le genre de main où open shove, c'est pas les pires mains à open shove. Alors moi je le fais trop, donc ça me donne trop de justification. Et là, même si on est très précis, il prend pas ce combo-là. Mais en tout cas, si on parle marginalement entre les deux, c'est close. Maintenant, dans une construction plus globale, ça reste un pattern un peu liquide de open shove trop souvent à 18 blindes, je pense. Mais c'est pour ça que j'ai laissé en close, parce que c'est intéressant d'avoir ces mains-là en open shove. Mais si on fait bien un raise avec, je sais pas moi, dame 10 off et non pas un open shove. Voilà, si on est cohérent, quoi. Voilà. Donc, mais après, c'est ça le problème, c'est que dans ce genre d'analyse, toutes les mains, en fait, elles vont être close entre raise et shove. Il y en a très peu, sauf peut-être à ça, sauf obviously raise. Il y en a très peu en fait qui vont être vraiment très orientés vers le shove. Donc c'est vraiment une construction de range. Est-ce qu'on veut s'équilibrer ou pas, blablabla. C'est pas choquant, je pense, d'être en open shove un peu trop heavy. Mais bon, faut pas que ça soit exploit, quoi. Donc c'est pas une énorme erreur. Et surtout que même si on veut se faire une range, dame 8 suité, ça se comporte très bien quand même. Alors j'ai carrément mis standard. Ouais, à voir. Ça reste quand même. Enfin, ce qui n'est pas standard, c'est d'overshove à 18 blindes. 110, cutoff contre hijack. Alors je suis encore cutoff. Et là je me suis posé la question, ouais sérieusement, pour moi c'est un fold. Pourquoi je me suis posé la question? Ah ouais? Ah non, la décision était bonne, mais j'entends mon commentaire de la review. Ok, j'ai noté ma review là, j'ai entendu le commentaire de la review qui dit que j'aurais été prêt à prendre le spot avec beaucoup trop de mains. Alors qu'il faut call très tight dans ce spot. Et moi j'aurais trop gamble, parce que je crois que je dis que j'aurais call avec 19 off ou 18 off, ce qui est très mauvais. Et j'avais une range perçue de 45%, alors qu'en fait le vrai spot ici c'est il faut réchauffe 21% et non pas 45%. Donc je pense que j'ai eu de la chance d'avoir une main qui n'est pas dans le 45%, donc de toute façon j'ai fold. Mais si j'avais une main entre 21 et 45%, j'aurais fait une grosse erreur. Donc là c'est plus ça, c'est leak, c'est en mode le thinking était pas bon dans la review. C'était en mode je call avec 19 off, non, il faut pas. Donc là j'avais run la sim pour invalider ce thinking en fait. Et donc c'était ici. Voilà. Et donc voilà, moi j'étais prêt à call avec 18 off, je crois, dans la review. Je dis juste ça en mode je re-raise avec 18 off, ça fait moins 0,56%, donc c'est un blunder. Et même 19 off, moins 0,41%, c'est aussi un blunder. Donc voilà, il faut être beaucoup plus tight que ça. Ah oui, non, là je suis dans le reach, je ne montre pas le bon truc. C'est le 6, pardon. Et c'est lui, cut off, 19 off, ça perd 0,34. 18 off, ça perd 0,54%. Donc c'est vraiment très très mauvais. Et même valet 10 off, faut trouver le fold. Et même dame valet off, c'est marginal. Faut vraiment que lui push plus que 21, ce qui est possible aussi. Donc peut-être dame valet off, c'est marginal côté positif. Et pareil pour la ligne des 8 suités. Non, c'est trop mauvais en fait. Même roi 8, dame 8, valet 8, tout ça c'est trop mauvais. 18 suité, trop mauvais aussi. 9-8 suité, ça passe marginal positif. Voilà. Donc vraiment j'avais une très mauvaise perception d'avec quoi je pouvais réchauffer tout ce bordel. Et il n'y a pas tant de mains que ça en fait. J'étais assez choqué par la sim en fait. Parce que même si j'additionne le call plus le réchauffe, ça fait 20% quoi. Et j'étais prêt à réchauffer avec des mains très très mauvaises quoi. Bon là c'était obviously fall, ça va, je l'ai trouvé. Mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis leak. Le thinking était pas bon là. Le raisonnement était vraiment pas carré, pas corrélé avec ça. Même roi 10 off est marginalement mauvais, ce qui me surprend énormément. Parce que j'y serais allé, mais alors sans problème. C'est intéressant. Voilà, c'était une main intéressante pour ça, pour corriger ce mauvais raisonnement.
La main d'après, c'est 6 et 7 suité, hijack, 15 bébé, est-ce que je dois push? 6 et 7 suité, hijack, est-ce que je dois push? Parce qu'il n'y a que des short stacks, hein. La bulle est passée, etc. J'ai bien paramétré l'ICM. Enfin là, je crois que je l'ai peut-être légèrement mis un tout petit peu trop d'ICM par rapport à la réalité. Mais je m'étais mis en 18 left au lieu de 24, ou peut-être en 24 au lieu de 30, mais pas non plus de fou. Mais peut-être légèrement surestimé l'ICM, mais pas non plus de fou. Et mon raisonnement était, j'ai un ICM de port. Bon, c'est un peu limité, parce qu'il y a quand même 19,6 à la big blind. Et il y a des boutis marginalement, quoi. Et donc j'ai run le spot pour voir quelle était la range ici déjà d'open et pourquoi il faut shove. Et encore une fois, j'overshove un peu ces spots là. Moi, je l'avais pas pris. Mais si je l'avais pris, je l'aurais pris en shove, je pense. Et donc j'ai run ça. Et c'est la main 111 pour voir avec quoi il faut push ou raise fold ici. Donc c'est la main 111. Et donc ici, attends, je galère, c'est hijack. Donc ici c'est hijack. Et donc on voit que si c'est 7 suité, c'est un fold qui est pas super obvious non plus, mais qui est vraiment du côté fold. Et il n'est pas super obvious parce que quand on prend là, en fait, non, c'est un min raise. Ça peut jouer en min raise. C'est vraiment la main pivot. C'est pour ça qu'il n'était pas si obvious que ça. Même lui, il le prend 25% du temps en min raise, en équilibré. Donc c'est vraiment la main pivot. Et il vaut mieux privilégier le raise fold avec 6 et 7 suité que le tapis qui est un peu moins bon par contre, marginalement. Donc raise fold aurait été ok, mais vu que c'est marginal, très marginal, c'est ok. Mais j'ai trouvé le spot très intéressant. Parce que si cette suité, est-ce qu'ils vont vraiment 3 bet 13,5%? Alors c'est bébé surtout le problème. Le problème c'est que si bébé est bon, ouais, il va trouver tous les calls et il va 3 bet 11%. Et si le bébé est pas bon, en fait ça va vraiment dépendre de bébé. Si le bébé ne défend pas assez, donc là 60% en tout, hein, dont 11% de 3 bêtes, s'il est plus weak que ça devient tout de suite positif en fait. Donc ça aurait pu se prendre. Marginal. Après il y a la préservation de stack, garder son bloc, blablabla, et d'autres considérations qui nous fait être conservateur un peu aussi. Les deux combinés, dépend beaucoup de bébé. Si bébé est descend, c'est clairement un fold. Si bébé est moyen, à baisser un peu trop tighty, c'est marginal côté ok. Voilà, donc c'est très très close. C'est intéressant comme spot. Dame 10 off, le jack main d'après, on a dame 10 off. Et là, on se pose la question, mais un cran en dessous, il n'y a que des petits. Le big blind est encore plus short. Est-ce que je dois push? Je pense que je les push, me connaissant. Ah non, j'ai min raise. Cette fois, je me suis un petit peu calmé. J'ai compris que ce genre de dame 10 off, là, ça se joue mieux en min raise. Donc pareil, est-ce que ça s'open déjà? Et est-ce que c'est raise ou chauve? Et donc là, j'ai run la main 112. La main 112. Alors la main 112, donc là c'est UTG. Qu'est-ce qu'il doit open? Est-ce qu'il open dame 10 off? Oui. Dame 10 off est un bon open. Et pour contrecarrer ce que je viens de dire, il aime bien le prendre. Non, j'allais dire, qu'est-ce que là j'étais en mode, il aime vraiment bien le prendre en tapis. Non, il préfère le prendre en raise, bien sûr. Et il n'y avait pas cette fois-ci, là, on est trop early position, il n'y avait pas de As-Dame ou de As-Valet. Il aurait pris des petites pockets en jam, il jamme pas trop. À 21 bébé effectif, il jamme pas trop. Donc là, j'ai fait le bon raise, je pense. Et je pense que la question d'après, c'est est-ce que c'est raise call ou raise fold? Mais je pense que c'est un obvious raise fold, mais ça dépend sur qui, si on veut pousser le raisonnement. Est-ce que si cutoff, jam, on call ou pas? On va faire sur toutes les positions. Pour moi, d'instinct, je call sur big blind et sur cutoff, mais je fold sur tout le reste. Et cutoff, je me pose la question. En tout cas, ça doit être assez close. Est-ce qu'il faut call sur hijack? Je pense pas. Ouais, ça, je suis ok. Faut pas call sur hijack, ok. Est-ce qu'il faut call sur cutoff? Ça, je pense que oui, mais c'est close. Ah non, c'est oui. Il faut call sur cutoff, ça c'est ok. Il faut fold sur bouton, ça je pense qu'il n'y a pas de débat. Fold sur bouton. Il faut fold sur small blind, il n'y a pas de débat non plus. Voilà. Et il faut call sur big blind, je pense qu'il n'y a pas de débat.
Ouais, il n'y a pas de débat. Mais c'est intéressant. Sur mon intuition était bon. Cutoff et Big Blind c'était un call et tout le reste c'était un fold. Et un assez obvious call par contre. J'aurais pu descendre plus bas contre cutoff. C'est intéressant qu'on peut call aussi large. Dame 9 off, on peut le laisser. En fait, on fold pas grand chose. Fold encore une fois. Les premiers qui fold, c'est vraiment les petits as quoi. Donc ça serait As-6 off qui fold. Et encore, je pense que c'est théorique, en vrai, on call tout sur cutoff, ce qui paraît ok avec. Mais bon, il y a très peu de V sur les petits as. Ok, intéressant. Next, c'était à main 124. Roi 7 off au cutoff. Alors, Roi 7 off au cutoff, ouais, pareil, même genre de spot. Est-ce qu'il vaut mieux. Alors là, je commençais quand même à comprendre qu'il faut de temps en temps min raise. Est-ce que ce min raise est bon ou pas? Et même genre de question, est-ce qu'il vaut mieux push et contre qui on call? Pour moi, c'est un raise call contre small blind et raise call contre le reste. Et donc, je les run pour en être sûr. Et c'est la main 124. Hop. Main 124. Donc là, on est que tough. Je pense que le raise roi 7 off déjà est très border. C'était ça que je voulais checker. Il est border marginal. Grâce à l'ICM, etc., ça se justifie, mais c'est pas un descend fold contre des joueurs descendants. Il est vraiment très marginal le raise. Donc déjà, ça c'est le premier point. Il est très très close cet open aussi. Enfin, je suis cut-off. Qui n'est pas roi 7 off au cut-off, c'est quand même très bas, mais c'est ok. Ça se justifie. Et ouais, face aux 3 bêtes, je pense que c'est un obvious fold, voilà, ça y a pas de problème. Et c'est surtout face aux 3 bêtes de small blind où c'est moins obvious. Parce que face aux 3 bêtes de big blind, c'est un obvious fold aussi, je pense qu'il n'y a pas de débat. Voilà, face aux 3 bêtes de small blind, ouais, c'est un obvious call, il est trop commit. Ok, c'est bon. Ok, j'aurais eu la bonne ligne. Mais c'est close, c'est pas indécent. Ça dépend de la dynamique, ça dépend d'autres facteurs, mais c'est assez close. C'est loose, côté loose de la force. Main 126. En tout cas, ça aurait été une horreur et une erreur de partir sur un open chauve, parce que là, si roi 7 off de base, je le chauve, c'est moins 0,18. Là, ça vient vraiment une grosse imprécision, quoi. Pas non plus un blunder, mais une grosse imprécision, quoi. Voilà. Pareil, là, on a un spot ici. Est-ce qu'il faut call ça? Voilà. C'est intéressant. Je crois que je me suis planté d'ailleurs. Pas si évident que ça. Équivalent. Alors en vrai, je crois qu'on était pas si. Je crois que j'ai mis dans la sim 18 left, mais je pense qu'on était 24 left en vrai. Donc j'ai très très légèrement surestimé l'ICM. Enfin, légèrement quand même. Non, j'ai dû mettre 24 au lieu de 30, je me rappelle plus. Mais vraiment, bon, je sais qu'il y avait un cran d'écart avec la réalité. Et là, c'est intéressant. Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai fold déjà et j'étais pas content de moi. Et donc, j'ai run le spot parce que pour moi, roi valet off, c'était trop. Et je l'avais pas spoté en review. C'est surtout ça que moi qui m'avait gêné. Je l'avais même pas flag en review comme spot à revoir ou truc à faire. Pour moi, c'était. Voilà, j'ai passé le truc comme ça. C'est pour ça que j'ai mis leak. Donc, c'est vraiment des trucs qui sont même pas passés en review, quoi. Et quand on run, apparemment, c'est obvious qu'il faut le prendre. Donc, je vais runner la main 126. Donc main 126. Non, je vais faire view end. Et j'ai fait 2 sims là, j'ai fait contre le NIT et contre la GTO. Donc si on regarde les deux, on commence par la GTO. Alors j'ai quand même mis pas de limp au bouton pour le faire push un peu plus. Ce qui est une GTO un petit peu transformée pour être honnête, mais voilà. En ayant cette range de push, voilà, qui est une GTO sans limp quoi en gros. Et sans min raise d'ailleurs. Pour le forcer à jouer en push fold quoi. Ici, small blind doit call avec tout ça et roi valet est très 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 nettement positif. Voilà. Donc je suis d'accord que la range est un peu trafiquée parce que blablabla. Donc après je me suis fait vraiment une hypothèse très 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 conservatrice. Parce qu'on est quand même 18 lèvres, blablabla. Parce que là il y a quand même 31,5% de tapis. Ce qui n'est pas évident. J'ai fait vraiment conservateur, mais on peut pas faire plus conservateur parce que c'est n'importe quoi. Après j'ai mis 7%. Donc, c'est obvious qui fait plus. Hein. Même avec ça, c'est le break-even, ça je pense. Même avec ça,
Non, il fait encore de l'argent. C'est pour dire à quel point Valley Off, c'est abusé. Et je pensais pas que c'était une erreur aussi importante. C'est le plus gros leak de la session en fait. Un, de l'avoir fait en live. Et deux, de sous-estimer l'impact. C'est la plus grosse erreur, je pense presque. Si on dit qu'il a cette range-là, ça dépend quel range il a, mais s'il a cette range-là, j'ai pas fait une plus grosse erreur que ça dans le tournoi. Et ne même pas l'avoir spoté en review, même pas pour revoir, c'est vraiment, je pense, le plus gros leak, je pense, de la session. Je peux le mettre en rouge. C'est le plus gros leak. Ce que je dis ici, c'est 1,03 et même sur un Ultra Nitty, ça rapporte 0,28. C'est ouf de pas l'avoir spot. Même pas pour se dire j'ai un doute en plus. En mode oui, c'est normal. Non, c'est un. Bon, bref. Parce qu'en plus, oui, il y a ça qui rajoute pas mal de V1. Mais même sans lui, je pense que déjà faudrait rechallenger. Mais bref. 132. Alors, 132, ici, je pense qu'on doit être pas loin de 18 left. Et on a un open. On a un open de cut-off. Est-ce que je restyle avec Dame 9 off? Voilà, donc ça dépend beaucoup de ses ranges d'open. Est-ce qu'il fait que de l'abuse, etc. Mais bon, bref. Déjà, la question en mode GTO. Qu'est-ce que fait Dame 9 off ici, dans ce spot? À environ 15 left. Alors, j'avais paramétré 15 left, mais en vrai, on était 6 de plus, on était 21. Mais là, dans la sim, c'est 15 left. Et donc, j'étais pas sûr de moi. Donc, je les run. La main 132. Et donc, la main 132 face à un open de cutoff. Que doit faire small blind? Alors small blind doit call déjà avec quelques mains un peu bottomish, un peu marginales, surtout les 8 UT, et de temps en temps à ça si elle me trappe. Mais il doit surtout partir tapis avec tout ça, et Dame 9 off n'est pas dedans. Marginalement pas dedans. Non, assez nettement pas dedans. Ça perdrait 0,20. Et je pense que comme cette range de raise en plus, il a une range de tapis, elle est un peu moins strong que ce qu'il va avoir vraiment. Dame 9 off est vraiment pas dedans, je pense qu'il faut fold. Et j'ai fold, voilà. Main 140, c'est un blunder, donc c'est intéressant. Et c'est un blunder où je me suis rayé. Non, c'est un blunder que j'avais spot. Et donc là, small blind contre Jack, je l'ai quand même run du coup. Ouais, j'ai pas pris ce spot, ce qui me paraît ouf. La 18 left me paraît ouf, quoi. 17 left même, ou un truc comme ça, me paraît complètement ouf. Et donc j'ai regardé cette sim. La main 140. Et donc du coup, 4,1, c'est hijack, enfin c'est cutoff qui fait tapis. Bon, c'est hijack qui fait tapis, que doit faire small blind? Et on voit small blind, même roi 9 off. Même roi 9 off fait de l'argent. Et roi 9 suité, ici, il fait 0,47%. Donc c'est énorme. C'est obviously un reshove. Il n'y a pas trop de débat. Tous les rois suités même sont des reshoves. Même roi 2 suité plus marginalement, mais roi 3 suité. Bon. Donc c'est un blunder quoi. C'est un gros blunder à 0,47%. Rien d'autre à dire. Et même, je crois que je sais pas si je l'ai rené en nit, mais sa range de base est très nit. Je pense qu'il fait déjà dans la vraie vie, on savait plus que ça quand il leur reste 3 blindes, même à 18 left. Parce que il leur reste 4 blindes, hein, et après les big blinds. Donc moi je pense qu'il est même plus loose que ça. Et même avec et la range GTO je la trouve très tight en fait par rapport à la réalité. Même avec ça. Donc c'est une très grosse erreur en fait. C'est vraiment un gros blunder. Bon là je l'avais spot en review, mais c'est un gros blunder de ne pas avoir pris ça. Voilà. La main 100. En fait ce qui me fait. Mais même lui, contre lui j'aurais push. Enfin non, il n'y a aucune justification. La main 142, 9-7 off. Alors 9-7 off ici. J'ai spoil. La question était est-ce qu'il faut push? Ouais. Et est-ce qu'il faut push à 20 blindes? Les fameux push à 20 blindes, je pense que c'est très très mauvais. Et même si 8 était à 10 blindes, ça resterait mauvais.
et donc j'ai run le truc. Et là, je me contredis en fait. Donc là, c'est leak parce que mon premier commentaire, je pensais que c'était pas bon, mais en mode imprécision. Et en mode à partir de 9-8 off, on est plus ou moins bon. Et en fait, pas du tout. On va voir la sim. Mais c'est vraiment extrêmement mauvais. Donc c'est la main 142. Et j'ai mis les lycéens. Je pense que j'ai surjoué mon chip lead à ce moment-là du tournoi. J'ai surjoué mon chip lead au cut-off. Qu'est-ce que je peux push? Ou qu'est-ce que je peux raise même 9-7 off et pas dedans. 9-7 off et pas dedans. Et surtout, quitte à surjouer le chip lead, autant min raise quoi. Autant min raise. Parce que là, c'est moins 0,41%, c'est énorme quoi. C'est pas. Et 9-8 off est clairement pas bon non plus. De push, moins 0,26. Donc autant min raise à partir des 8 off quoi. Voilà. J'ai pas d'autres mots, c'était pas bon. Un bon petit leak là, je pense que je suis pas mal leaké dans ces zones là où quand je suis bien dans un tournoi vers entre 6 et 18 joueurs, j'abuse de mon chip lead mais un peu trop, même si les gens overfold. Un peu trop de risque pour. Et des fois je me nique des tournois, je me spew des tournois, à pusher des 10-6 off, cut off, alors que non en fait. Même si le mec il paye que 5% du temps, c'est toujours pas bon en fait. Et il paye plus en plus. Donc ça c'est vraiment un leak que j'ai de jouer trop agressivement mon chip lead et trop pré-flop aussi. Alors que en fait je peux juste min raise, c'est déjà. Le risk reward il est magnifique. Et il contre-play pas assez. Donc c'est vraiment un leak que j'ai dans mon jeu. Et cette main on est le symptôme complet parce qu'on doit être juste avant la demi, là je pense qu'on doit être à 16 left. Et en plus j'ai paramétré ça comme si on était à 10 left, hein, donc c'est encore pire à 16 left ce move là. Parce qu'il y a moins 10 cm pour lui à coller. Voilà. Ensuite, alors là j'avais spot mais ma conclusion était toujours trop haute. Hein. Pour moi c'était une imprécision, mais non c'est vraiment une très grosse erreur. Ici, main 146. Si c'est de suité, on va se prendre un push, est-ce qu'il faut payer? Voilà. Ah oui, 3 push, voilà. Et là c'est intéressant parce que moi c'est un close fold. Et en fait effectivement c'est un close fold. Et en fait il aime beaucoup les petits suités pour payer ce genre de conneries avec plein de range. Et il aime pas du tout As-9 off par exemple, mais il aime bien 6-3 suité ou 6-4 suité. Donc je les run pour voir à quel point c'était close ou pas. Et là on doit être en demi en plus, on est vraiment en demi, donc là on est vraiment à 12 left. Et là j'avais commencé à bien paramétrer, donc là on était vraiment bien paramétré à 12 left. Donc 146, la main 146 dans HRC. Donc versus cutoff. Ouais, cutoff bouton small blind, ok. Versus raise de cutoff à tapis, call de bouton, call de small blind. Que doit faire big blind? Et c'est un fold bien sûr, hein. Si c'est 2 off, alors là on voit pas, mais si c'est 3 off par exemple c'est moins 0,22, et si c'est 2 off, il se met sur mon autre écran, super, mais je le dis, il fait moins 0,62, donc c'est même un blunder hein, si c'est 2 off, enfin si c'est 2 suités, faut vraiment pas payer, mais si c'est 4 suités, tout de suite devient bon. Donc il préfère dropper des petits as là comme ça, là, et des petits rois, d'être très centré sur les 10 offsuit, et après dans le suité il peut se faire plaisir tant que c'est un peu connecté, et donc très surprenant, sur ce spot, 5 et 4 suités fait l'argent. Pas intuitif. Enfin, moi j'aurais dit ça mais j'avais pas les maths derrière. Mais je pensais pas qu'on pouvait descendre aussi bas que 9 et 6 suités par exemple. Alors, je pourrais pas trouver le call. Hein. Donc, j'ai trouvé le spot intéressant pour ça. Même si ces deux suités restent un clear fold. Hein. Donc j'ai bien fold ici. Et voilà. 147 mains d'après, je crois qu'il y a une intéressante. Alors c'est là la demi-finale, pardon. Donc là on était encore dans le 15, dans le 18 left et là c'est la demi-finale. Ouais, pareil, même genre de spot, deux petits qui. Je crois même pas, on est encore à 18 left, pardon, c'est la demi-finale, c'est dans 4-5 mains, ouais. Mais à partir de là, c'est bien, je sais qu'à partir de là, c'est bien paramétré, j'avais vraiment mis 18 left, et après 12 et après 6. Et donc là, la question c'était. Non, mais là c'est un obvious fold, mais la question c'est quoi? Ah ouais, avec quoi il faut repush? Ouais.
Quoi, il faut repush versus lui pour aller les éliminer. Et la réponse c'est 18 off. Mais c'est intéressant de voir la range de repush ici de small blind. Même si pour moi là d'instinct 10-3 suite 10-3 off, c'est sûr que ça l'est pas. Et donc c'est la main 147. Voilà, je les run juste pour voir c'était quoi par curiosité, avec quoi on peut repush. Je voulais être sûr que 10-3 off n'est pas, même si j'étais quasi sûr. Et donc c'est cut off bouton. Cut off. Et bouton. Bouton il est où? Cut off, bouton il peut payer avec Anytoo, bien sûr. Et que fait small blind? Small blind 10 et 3 off, c'est vraiment pas bon. Ça perd. C'est nous small blind? On est small blind? Ouais, small blind. Ça perd 1%, donc ça va être un énorme blunder, je l'aurais pas pris, mais je crois que dans ma review je parle de 10 et 18 off, c'est pour ça qu'à mon avis je l'ai spoté. Et en fait, dans ma review je disais ouais, j'aurais pris à partir de 18 off, et c'est très mauvais. Et ouais, ça c'est le même leak. Hein. En fait, c'est leak, enfin c'est standard de fold, donc le fold est good, mais c'est leak, le thinking qui va derrière en review, de se dire je peux push avec 18 et j'ai oublié de le raise, c'est faux. Voilà, c'était plus ça le point. Il faut push quand même assez serré sur ce genre de spot. Il faut push assez serré, il faut push avec ça. On peut pas s'amuser à faire 18 off, c'est trop mauvais. Même valet 10, par contre valet 10, j'aurais pas réussi à fold. Dame 10, face marginal, ok. Donc faut push quand même très serré. Tous les as, roi 10, dame valet. Pas mal de suités. Et paradoxalement, cette suité, c'est meilleur que valet 10. Paire de 2, petite paire dans ce genre de spot, ils aiment bien. Voilà. La main était intéressante. Next. 148, on a encore un spot. Qu'est-ce qu'il faut faire au bouton? Ouais. Alors 148, qu'est-ce qu'il faut faire sur roi 6 face à nos deux amis? Je pense que le spot est encore close entre min raise et push. Et je disais que j'abusais des push, mais en fait j'ai checké et c'est la main avec laquelle il aime bien push, la théorie. Ils aiment bien push les rois 5 off et les rois 6 off, donc c'est pas non plus un push complètement abusif. J'ai juste eu beaucoup de mains que je pouvais push, c'est tout. Mais j'ai overpush quand même, hein. Ça se trouve avec roi 8 off, j'aurais pas fait la div, j'aurais push aussi. Donc la main 148 juste pour s'en convaincre. Là, il y a beaucoup d'ICM, hein, je le montre pas, mais ça influe aussi. Hein. La main 148, ça fait descendre les bottoms de chip lead qui est voilà, j'ai pas du tout envie qu'il me play. Je l'ai un peu fast play aussi pour ça, mais c'est correct d'un point de vue ICM. 148, je voulais en être sûr que c'était correct ce fast play et que c'était pas non plus un min raise qui aurait dû être un min raise. Et donc quand on voit ce que prend bouton, il aime bien en fait prendre les petits rois comme ça, soit dans du raise, soit dans du push. Et ouais, je dis des conneries en fait. Dans ce genre de spot, c'est l'inverse. Il push merge et il min raise en bluff. Des fois, c'est l'inverse, mais là, dans ce spot, il va faire ça. Il va min raise en bluff plutôt que min raise merge et push en bluff. Ça dépend. Des fois, il inverse les deux. Mais en tout cas, c'est la main pivot pour les deux strats de toute façon. Et marginalement, c'est pas non plus la main avec laquelle on fera le plus d'argent, mais elle se joue. C'est pas mauvais, faut continuer à mettre de la pression, ça met un peu de fear equity induite, etc. Donc je pense que c'est pas indécent de push. En tout cas, c'est un close spot et c'est good. Je voulais en être sûr et donc j'ai run la sim. Main 151. Tac. Est-ce que je dois call le push de SB? Je pense pas. Là on est en B, donc on est à 11 left. Ouais, je crois, quasi sûr. Et donc là c'est intéressant, je sais même plus ce que j'ai dit. Easy fold, ouais non, c'est un easy fold. Parce que j'étais en mode pourquoi il y a un débat. J'ai dû le run pour savoir c'était quoi les bottoms au début et je me suis rendu compte d'un truc. C'est la main 151. Ouais, faut pas overbrain là-dessus. Hein. Les petits rois, il aime pas trop en général. Hein. Il aime pas trop les coller. Il aime pas du tout même les coller. Face à un push de lui. La big blind, ouais, elle colle pas beaucoup les petits rois. Roi 4 off, elle sera un gros blunder.
Et même si, bon je l'ai pas fait, mais déjà c'est une range très 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 loose, et même s'il fait plus loose, roi 7, mais en dessous c'est difficile à justifier. Et en pratique ce sera plus roi 8, roi 9 quoi. Tous les 10 off, et même valet 10 off il aime pas trop. Paire de 2, il aime bien. Voilà, donc c'est intéressant d'avoir ces spots en tête. Je l'ai fait surtout pour ça, mais le raisonnement, j'aurais jamais collé roi 4 off ici en demi, je pense. Qu'un monde où je colle ça. Et en vrai, même roi 8 off, même si là le spot il dit ok, je pense qu'il push un peu plus tight que ça. C'est vraiment mon bottom, ouais. Ça m'aurait mis en PLS roi 8 off. Ok, as de off, on a encore un spot. Pour moi, c'est un spot, un clean spot de push. Ah non, mais je l'ai pas run, non pardon, là c'est parce que là c'est trop clean. 155 valet 8 off. Alors ici, c'est intéressant, est-ce qu'il faut push contre tout ça? C'est pas évident. Je pense que la main, je me rappelle, elle m'a mis en PLS un peu celle-là. Il y a trop de paramètres. Il y a un peu trop hors position. Et c'était vraiment effectivement la main pivot, pivot, pivot. Ça dépend beaucoup des profils des vilains. Et ici, si on run dans HRC cette main-là, la main 155, c'est pas les mains avec lesquelles on fait le plus d'argent du coup, parce que c'est très close les deux décisions en EV. Ici c'est hijack, ouais. Alors il peut même la min raise, parce que là quand on regarde en fait ce qu'il prend, alors c'est légèrement négatif, mais en min raise, non, en fait c'est close, mais en min raise, faut pas la push, ça aurait été vraiment une grosse erreur. Mais si on veut un peu overbluffer, c'est pas indécent, mais je pense que c'est quand même un fold ici. Hein. Quand même un fold, mais si jamais il y a quelque chose à faire, c'est un min raise. Et valet 9 off, c'est un min raise. Même si le push, il n'est pas dégueulasse. Voilà. C'est intéressant de voir tout ça. Donc j'avais run tout ça et c'était la bonne décision. Il fallait fold, c'est marginal, mais s'il fallait faire quelque chose, ça aurait été un min raise. Voilà. Ensuite, main 159. On est en TF. Alors, roi 9 off, UTG plus 1. C'est pas la 159 ça. Attends. Hop, voilà. Ok. Est-ce qu'il faut push ça? Avec le mec qui me couvre derrière. Je me rappelle, il était très sérieux lui. Hein. Il jouait très très neat, mais bon, quand même. J'ai quand même run le truc. Pour moi, c'est non, c'est un fold. Mais c'est pas si obvious que ça. C'est assez close. Et là, j'ai envoyé le tapis. C'est mauvais. Ouais. C'est ça que j'ai mis en imprécision. C'est si jamais il faut faire quelque chose, il faut faire un. Et là, en plus, je me suis contredit. J'ai mis un. Quand je barre, c'est ce que j'avais mis dans la première review. Et en fait, là, ce qu'il fallait dire, c'était qu'il fallait la jouer en raise, pas en push. C'est léger négatif. Moins 0,02. Ça peut se faire en tape finale comme ça. Mais bon. Mais c'est vraiment négatif en push, donc il faut la jouer en raise fold contre pas mal de gens et contre certains en raise call. Contre la small blind, je pense. Potentiellement la big blind. D'ailleurs, je vais voir la sim, qu'est-ce qu'elle dit. Mais en tout cas, la push, c'est un poil trop gamblish, un poil mauvais. C'est dans mes leaks, ça. Je joue un poil trop aggro, mon chip lead. Ici, mais après, ça fait quand même de la firm equity induce qui n'est pas pris en compte dans le modèle, mais ça ne justifie pas autant d'écart avec le V. Ici, si on va, je galère à trouver le numéro de main à chaque fois. 159. Si on regarde la main 159. Alors si on regarde la main 159, donc roi 9 off et du côté du fold marginalement. Et effectivement, ce que je disais, c'est que voilà, le push vraiment, par contre, lui, c'est une petite imprécision. 0,23, c'est pas bon. Au final, on veut pas ça. Le raise aurait été ok. Et moi, ce que je veux checker, c'est on raise fold contre qui et on raise call contre qui. Bon, je pense contre cutoff, c'est obvious, c'est un fold. Voilà, mais je préfère avoir le. Contre hijack aussi, c'est obvious, c'est un fold. Voilà. La question commence à être intéressante. Bouton aussi, c'est obvious, c'est un fold. La question commence à être intéressante pour small blind et big blind en fait. Voilà, et les vraies questions, c'est small blind, big blind. Contre small blind, pour moi, on est commit, hein, mais. Ouais, on est commit. Ça aurait été un call contre small blind. La meilleure façon de la jouer, ça aurait été raise call contre small blind.
Et raise fold contre big blind. Intéressant. Je sais pas si j'aurais trouvé le raise fold contre big blind. Ouais, je l'aurais trouvé, je pense. Il y a trop, 9,1, il y a trop. Contre small blind, j'aurais call, je commit. Donc si j'avais voulu la jouer, ça aurait été en raise call only contre small blind et raise fold contre tout le reste. Et avec un tel comme quoi la big blind ne risque-t-il pas assez et voilà. Et que les gens se laissent un peu faire. Sinon c'est un fold. Intéressant. Du coup c'est 160 big blind contre cutoff avec. Voilà, je crois que j'ai fait une grosse erreur là, ouais, je me rappelle. J'ai pas pris le spot. Ça, je m'en suis voulu, ça. Alors après, je m'en suis voulu, mais j'ai run la sim et c'était pas si évident en fait. Ça dépend beaucoup des ranges, ce qu'on va voir. C'est que pour moi, là d'instinct, je vois ça sans parler de la TF et tout, sans parler de la bulle, nanana. C'est clairement. Mais en fait, en mettant tout en compte tous ces paramètres, bah en fait, il y a des arguments pour fold. C'est pas cata, enfin c'est pas. Faudrait voir le flow du moment pour le justifier, mais c'est moins cata que ce que je pensais à la première review. Donc c'est à 160, je l'ai travaillé contre GTO et contre un NIT. Donc s'il push NIT ou s'il push GTO, j'ai fait 2 sims. Donc dans la sim GTO, il va push tout ça, 31%, ce qui paraît beaucoup. Hein. Enfin ça dépend des profils, il y en a qui le feront, je pense, au cutoff. Il y a presque une range de cutoff normale en TF, en fait. Ce qui est assez intéressant, vu qu'il y a 2 mecs après qui couvrent et après c'est le chip lead qui aura pas envie normalement. Et ça se voit d'ailleurs dans la range de call de trop vouloir le sortir. Donc en fait, c'est assez intéressant d'ailleurs si ça m'arrive d'être dans ce genre de spot. Il y a des spots d'open sur chip lead quand les deux après ou quand le mec après il est moins gros que le chip lead. C'est intéressant. On peut attaquer la big blind du chip lead quand on est moyen stack, quand on lui fait suffisamment peur. Bon bref, si jamais c'est la GTO et qu'il push tout ça, ce qui paraît loose, hein, mais si c'est un très bon joueur, ou s'il a pas peur, ou pour plein de raisons, ils peuvent pusher ça, mais là voilà. Dans ce cas-là, ouais, on va les suiter, c'est un clear call, et c'est une erreur de pas call. C'est un 0,50%. Donc je reste sur mon premier jugement. Si c'est contre un mec qui joue GTO ou contre un mec qui push 32% pour faire plus simple, pour plein de raisons différentes, c'est un clear call. Maintenant contre un NIT, si on se met dans la peau d'un NIT en TF à 10 big blind avec plein de mecs, plein de paliers, là il y a des paliers de partout, le deuxième il prend 90 balles alors que le sixième il prend 10. Je lui ai mis une range de NIT. Je lui ai mis une range légèrement NIT. J'ai juste retiré les rois. En fait, si on retire juste les petits rois, juste ça, sans aller plus loin, sans taper trop, juste en retirant les petits rois qu'on dominait, en lui faisant quand même une range de 28,8. Et là, la conclusion elle est radicalement différente et ça m'a choqué en fait. Et là, j'ai été choqué. Et j'ai été choqué par les deux résultats qui sont vraiment radicalement différents. En gros, est-ce qu'il push ces petits rois? Là, le débat peut se résumer à ça. Parce qu'après, je peux lui faire des ranges plus neat que ça, mais c'est encore pire. Le débat se résume à est-ce qu'il push ces petits rois? Et en vrai, je pense pas. Et donc, je suis revenu sur mon initial. C'est un blunder, je crois. Initialement, je l'avais mis en blunder celui-là. Et je l'ai changé en close. Je me suis changé en fait. Parce que effectivement, s'il push ses petits rois ou s'il push GTO, blablabla, oui, c'est pas bon. C'est moins 0,50 en TF, ça fait chier. Par contre, si, et c'est fort probable, pour des raisons il n'a pas les compétences pour le faire, soit parce que, pour plein de raisons, il va pas pusher les petits rois suités en fait. Je retire juste ça, la conclusion elle est radicalement différente. Donc pour moi c'est plus un côté fold de la force, ce roi valet suité, même si c'est une très belle main sur le papier. Voilà. C'est super intéressant comment la range elle change de fou. Bon, alors que j'ai pas changé grand chose, j'ai juste enlevé les rois. Qui juste enlevé 3% à sa range de push. 31,2, 28,8. Ça change autant, c'est ouf. C'est run avec la même profondeur. Hein. Tout ça, j'ai run en profondeur 1 en TF vu qu'il n'y a pas de post-flop. Donc, en fait, c'est un fold. Et en fait, faut challenger GTO, quoi. Et ici, ça aurait été même presque une erreur de coller. Pas une énorme, mais une erreur. Voilà, très intéressant. Très intéressant. Donc, pas si mauvais que ça, ce fold. Pas si mauvais que ça. Surtout si on prend la considération de
prendre 12,8 blindes, on peut plus rien faire. Après, on est comme Losio, alors que là, on peut encore abuser pendant une ou deux mains de bubble factor positif pour nous, quoi. Voilà, donc, très intéressant. C'est une des mains qui m'a le plus... si je veux fêter une couleur en mode la plus intéressante, c'est une des mains que j'ai trouvé la plus contre-intuitive et intéressante. Voilà. 167. Ouais, un spot de small blind. Est-ce qu'il faut push, j'imagine? Ok, est-ce qu'on a un spot d'Elito? Je me suis posé la question. Et donc, je crois que dans le tournoi, je l'ai pris. Et je vais pas vous spoiler, je vais aller à la simulation. 167. Quasi sûr, c'en est un. Et donc, je me suis demandé, est-ce que c'est un spot d'Elito ici de chauffe sa small blind comme ça, là, comme un chip leader super aggro? Et ouais, ça aurait été vraiment une grosse erreur de fold. Donc ça, c'est une grosse erreur de fold. Il faut vraiment push, quoi. Il faut même pas raise à 2.5 en fait. Même contre le deuxième, il a une pression ICM de malade. Il m'a montré que c'était une serrure en plus pendant tout le tournoi, et donc il respecte bien. Il faut absolument pusher ni tout ça. C'est une erreur de fold 8-3 off. Je crois que j'ai fold. Ah non, j'ai pas fold quand même. Je l'ai reconnu, ce bon petit spot d'Enitou un peu obvious. Voilà. Ensuite, 168 ici. Ah ouais, là pour moi c'était un fold, mais je me suis posé la question quand même à partir de quel as on colle. A7 pour moi c'était sûr, c'était fold. A8 je me serais posé beaucoup plus de questions, mais potentiellement côté fold, et As9 ça aurait été un call. Et donc j'ai challengé ça avec une sim, parce que c'est ce que je dis dans la review. Et donc j'ai challengé ça avec la sim de la main 168, pour voir si c'était vraiment ça la bonne range ou pas. Ok, là il y a Mass ICM et compagnie. Hein. La main 168. Et donc là, c'est hijack. Et donc contre bouton, je crois, et bah c'est As-9. Donc voilà. J'ai été plutôt ok avec ma review à chaud là. C'était vraiment ça. Mais As-9, peut-être un poil gamblish. Il faut vraiment être sûr qu'il push 17,3, ce qui je pense est... Ouais, quand il y a un cut-off à 4 blindes, enfin quand il y a un gars à 4 blindes, deux gars à 4 blindes, peut-être qu'ils sont légèrement plus tight. Ça m'aurait pas choqué de le fold As-9. C'est plutôt, ouais, As-9 et sur un call, là, As-9 ça aurait été côté close et As-10 côté call obvious. Bon, As-7 fold obvious, voilà. 172, on a encore un push bouton avec 9 et 3 sur ce spot là. Donc là c'est intéressant, est-ce que je peux spot, est-ce que je peux push 9-3 suité? C'est une question intéressante. Je pense que je les push me connaissant, et la question est jusqu'où je peux push? Est-ce que c'est un me-too, ou est-ce que si vraiment ça aurait été comme la dernière fois 8 et 3 off, il aurait fallu fold? Donc j'ai ça dans la HRC 172. Voilà. Et donc le bouton peut pas tout push. Donc là 8 et 3 off aurait été une petite imprécision. Pas la plus grosse, mais moins 0,10% en top final, ça vaut quand même assez cher. Et 9 et 3 suités du bon côté, par contre, il n'y a pas de problème. Tous les suités sont du bon côté, il n'y a pas de problème. Mais il aurait fallu fold le bottom 15%, quoi, bottom 12. C'est important. Voilà. Donc là, ça s'est bien passé, j'imagine. Voilà. Tac, tac, tac. 179, on arrive à la fin. Et donc là, même question, est-ce que j'ai un spot d'Enitou? Donc je les run aussi, on est à 3 left, ça change un peu. Et donc ici, est-ce que Small Blind a un spot d'Enitou? Et en fait, il n'a pas un spot d'Enitou, mais quasi. Et donc 9 et 5, il est quand même dedans, marginalement dedans. Donc il faut le push. Mais c'est pas un pur spot d'Enitou. Si on reprend le 8 et 3, il est côté fold. Et ça, c'est en fonction bien sûr de la... S'il arrive à coller 54%. S'il colle légèrement moins, mais je pense pas en vrai, parce que là, il est vraiment... Il est cripple. Hein. Il est cripple, donc il va coller ces 50% là. Enfin, peut-être un légèrement moins, mais il y aura pas non plus... Il va pas coller que 20%, quoi. Donc je me fie à ces calling range qui m'ont l'air pas trop déconnantes. Même s'il était nid pendant tout le tournoi, ça me l'air pas trop déconnant vu qu'il est cripple.
Donc c'est vraiment ça qu'il faut. Là, il n'y a pas vraiment beaucoup d'edge à pusher beaucoup plus late que ça. Par contre, 9 et 5 off, oui, il faut vraiment le push, il n'y a pas de débat. C'est ce qui a dû se passer. Et non, c'est ce qui s'est pas passé. Et je m'en étais un peu voulu, j'étais en mode pas sûr. J'étais en mode c'est côté border, j'étais assez close quoi. Et c'est vrai que c'est close, mais c'est close côté push. Donc je l'ai mis en petite imprécision, pas la plus grosse, c'est presque close. Si on prend en compte la préservation du stack, etc., c'est presque côté close. Mais bon, il y a un petit miss EV quand même. Un petit miss EV, je pense. En suivant de 180, il y a un spot aussi. Ouais, ici, est-ce que je la push? Intéressant. Donc je les run aussi. Tac, tac, tac. View N, 180, on arrive à la fin. Et donc ici, bouton peut push, roi 5 off, marginalement. Si les gars collent bien, si les gars collent à 18 et 17, ce qui, vu qu'il est en small blind, m'a pas l'air trop déconnant, qui colle 18 et lui 17. Donc roi 4 off est marginalement bon. Pas là où on fera le plus d'argent non plus, mais c'est ok, donc c'est un close spot. Sauf si on a un tel qui vont overcall, c'est un bon spot. Voilà. Je l'avais pris, donc ça c'était cool. Et ensuite 10-3 off. Dernière main, la 185. Ici, ouais. Est-ce qu'on a un spot d'Any2? Alors pour moi, ça paraît obvious que oui, mais j'ai run le spot. J'avais beaucoup de spots d'Any2 ouais, dans ces 3-4 left là, je me rappelle. J'ai bien abusé, ouais. Enfin, eux, ils sont bien laissés faire aussi. Et 10-3 off, c'est obvious, c'est 0,21. Même s'il call 73%, ce qui je pense doit être le cas, normalement, peut-être un peu moins. Et s'il call un peu moins, ça devient encore plus obvious. Donc oui, là c'est clairement, ça aurait été une imprécision de ne pas le prendre. Et je ne l'ai pas pris. Et c'est pour ça que j'ai mis imprécision. Et donc quand je dis que je les ai pris, en fait, il y en a pas mal que j'étais quand même un peu weak quand même. Il y en a 2-3 que j'ai laissé passer, quoi. Voilà. Et après, j'ai pas review autre chose parce qu'il y avait aucune décision. Je pense que c'était que des obvious. Remarque, celui-là, j'aurais peut-être pu le review, mais non, c'est trop faible. On a déjà fait tout à l'heure. C'est trop faible. C'était pas un spot d'Any2. Là, c'est fold sur un push. Bon, là, je fais la fin, mais la fin est obvious. Il n'y a rien à commenter. Ici, c'est fold. C'était 6 sur un min-raise. Ici, ça se débat. J'aurais pu, vu que c'était le début du heads-up et que les mecs aiment bien soulever au début, j'aurais pu la limp call pour Indus. Ou la raise call. C'est vrai que c'est très fort à se discuter. Peut-être ça peut se challenger. Plus en mode dynamique heads-up, quoi. Je perds un peu de value peut-être sur des mains comme ça, là où ils aiment bien dès la première challenger les limps et les raises. Et là, ça a dû se finir sur ça, voilà. Voilà, rien à dire. Ok, non mais j'ai trouvé ça super intéressant, en tout cas comme exo, je le referai, ça prend super longtemps, c'est ça qui est chiant, mais les insights sont pas mal, hein. Celle-là, elle m'a... Ouais, j'ai pas mal de petits leaks sur mes pushs. Et celle-là, elle m'a choqué. Enfin, elle m'a choqué. C'est celle qui m'a le plus surpris. Voilà, j'espère que ça vous a plu, ces petits spots d'ICM et d'HRC pur. Et j'essaierai d'en refaire, mais ça prend du temps. J'essaierai d'en refaire totalement sur des qualifs que j'ai fait il y a pas longtemps.